Quatrième et dernier pilier lié à Windows Server 2008 R2, les fondations, avec pour objectif en fait de fournir une base solide pour les systèmes d'information de l'entreprise, donc c'est-à-dire plus de performance, plus de fiabilité. C'est également permettre en fait de répondre à des nouveaux besoins. Donc tout d'abord, si on regarde la partie installation du système, déjà Windows Server 2008 R2 n'est disponible qu'en 64 bits. Et on va pouvoir l'installer soit sur une partition physique, soit directement au sein d'un VHD, un Virtual Hard Disk, donc en fait un seul fichier qui est un disque dur virtuel. A noter qu'il sera possible de démarrer directement depuis un VHD, et là on s'ouvre à des scénarios assez intéressants en termes notamment de tests ou de scénarios multiboot. Windows Server 2008 R2 supporte jusqu'à 256 processeurs logiques, donc ça va donner de la marge pour quelques années, notamment avec l'extension des corps sur les processeurs physiques. DNSSEC, donc c'est une amélioration en fait, des échanges lors des demandes de résolution de nom sur Internet. Donc DNSSEC est une RFC, donc un standard. Il est supporté nativement dans Windows Server 2008 R2. On va encourager dans le futur à utiliser de plus en plus le DNS sécurisé. Et puis surtout, en fait, quand on parle de fondation, on ne peut pas oublier en fait l'association de Windows Server 2008 R2 avec, on va dire, son petit frère ou son pendant côté poste client qui est Windows 7. Donc Windows Server 2008 R2, c'est quoi? C'est Windows 7, mais côté serveur. Et bien en fait, pas mal de scénarios existent combinant en fait ces deux produits ensemble. Donc l'idée en fait derrière, c'est de fournir des solutions aux nouvelles problématiques des entreprises. Donc ces problématiques sont multiples. On a la mobilité qui devient omniprésente aujourd'hui. On a également la bande passante qui est toujours coûteuse et toujours limitée principalement dans les scénarios de type réseau d'agence. C'est également en termes de problématiques tout ce qui est protection de l'information, cette information devenant de plus en plus d'ailleurs mobile par définition, les postes sortant et entrant de l'entreprise. Et puis dernière chose, réduction des coûts énergétiques. Donc là ici deux aspects, c'est l'aspect économie d'énergie en tant que tel sur les centres de données, et puis le deuxième en fait c'est de mieux gérer la consommation électrique, notamment pour améliorer la durée de vie des batteries sur les PC portables avec Windows 7. En termes de nouvelles fonctionnalités, donc on va proposer dans Windows Server 2008 R2 des accès distants qui sont simplifiés, alors simplifiés pour l'utilisateur mais également simplifiés pour l'administrateur. Branch cache, le DFSR en lecture seule, le chiffrement des périphériques externes, et dernier point, une gestion d'énergie avancée avec Windows Server 2008 R2. En termes d'accès simplifié, distance simplifiée, deux technologies vraiment ressortent avec Windows Server 2008 R2. La première s'appelle VPN Reconnect. Globalement, c'est une évolution des VPN existants avec un nouveau protocole qui s'appelle IKEv2 qui va permettre en fait de supporter plus facilement des déconnexions temporaires du réseau et éviter à l'utilisateur d'avoir à se reconnecter au VPN manuellement, se réauthentifier, voire repasser des mécanismes de contrôle de conformité. Et puis la deuxième nouveauté, qui est vraiment la grosse nouveauté, qui est Direct Access. Direct Access, en fait, c'est un accès distant qui est complètement transparent pour l'utilisateur. En tant qu'utilisateur, en fait, l'utilisateur ne fait plus la différence entre un usage à l'extérieur de l'entreprise et un usage à l'intérieur. Il démarre son ordinateur et puis il travaille de la même façon en interne comme en extérieur sans avoir à établir lui-même une connexion spécifique telle qu'on peut le faire aujourd'hui avec un VPN. L'authentification est possible avec du multifacteur. On encourage fortement l'utilisation d'authentification forte avec notamment de la carte à puce. On peut intégrer Direct Access avec du NAP, acronyme de Network Access Protection, qui permet en fait de faire du contrôle de conformité du poste avant de se connecter, on va dire, au réseau de l'entreprise à distance. Dernière chose, l'ensemble des communications entre le poste client qui est en situation de mobilité et le système d'information de l'entreprise se fait avec un chiffrement de type IPsec. Branch Cache est également une nouveauté de Windows Server 2008 R2 couplé à Windows 7. Donc l'idée en fait c'est d'optimiser en fait les réseaux d'agences en réduisant en fait la bande passante consommée par les utilisateurs. Et donc l'idée derrière tout ça finalement c'est d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.
Un utilisateur en agence qui télécharge un gros fichier va attendre et potentiellement c'est une perte de productivité et puis c'est jamais agréable pour l'utilisateur d'attendre. Donc l'idée en fait avec Branch Cache, c'est de mettre tout ce qui est contenu de l'entreprise, donc contenu intranet, donc contenu stocké sur des serveurs internes de type HTTP, donc ça peut être un serveur SharePoint par exemple, ou tout simplement du contenu SMB, c'est-à-dire du partage de fichiers. Et là encore, le Branch Cache est vraiment une technologie de cache dédiée aux données qui sont dans l'entreprise. Et Branch Cache n'est pas là pour remplacer un proxy tel que ISA Server par exemple. Deux implémentations vont être possibles pour Branch Cache. La première va être l'utilisation dans l'agence en fait d'un serveur dédié local qui sera un serveur de cache qui s'appellera Branch Cache, ou alors la possibilité également pour les petites agences qui n'ont pas de serveur dédié localement de se partager le cache entre les clients Windows 7. C'est également avec Windows Server 2008 R2 plus de sécurité en agence avec une amélioration de DFSR. Donc DFSR, c'est le Distribute File System en mode lecture seule, donc répliqué et en mode lecture seule. Donc ça va parfaitement compléter tout ce qui est le contrôleur de domaine en lecture seule, le RODC, le Read-Only Domain Controller. Ça complète très bien le serveur core et BitLocker sur ces machines en agence. Et si on parle de protection des données, on ne peut pas ne pas parler des protections des données mobiles. On pense à tout ce qui est clé USB, carte de stockage, disque dur externe. Eh bien, Windows 7, couplé à Windows Server 2008 R2, propose donc une fonctionnalité pour chiffrer ces périphériques externes. Donc cette fonctionnalité s'appelle BitLocker to Go, et donc toute clé USB ou tout disque dur externe qui sera branché sur un Windows Server 2008 R2 ou un Windows 7 pourra être chiffré afin de protéger le contenu des données qui sont en fait dans cette clé USB. Également avec Windows Server 2008 R2 couplé à Windows 7, une meilleure gestion énergétique. Donc d'ailleurs une gestion beaucoup plus granulaire de l'énergie dans Windows 7. L'idée étant vraiment hors de l'aspect économie d'énergie, surtout en fait de optimiser la durée de vie des batteries. Donc gestion beaucoup plus granulaire. Et l'ensemble des stratégies associées donc pour gérer très finement en fait la consommation d'énergie dans Windows 7 va être complètement paramétrable de manière centralisée avec Windows Server 2008 R2. A noter également, c'est qu'on supporte tout ce qui est PPM, le Processor Power Management, et que le PPM est activé par défaut. Et que là encore, il est configurable via stratégie de groupe, les fameuses GPO. Pour terminer, une petite synthèse en termes d'administration, plateforme web, virtualisation et fondation autour de Windows Server 2008 R2. Donc le web à retenir, c'est que la nouvelle version de 2IS, la 7.5, est une version plus de 2IS 7.0. Donc en gros, c'est un 2IS 7.0 avec les nouveaux modules, plus les nouvelles consoles d'administration, plus des nouveaux scénarios en termes de supportabilité, notamment le support de .NET sur le serveur core. En termes de virtualisation, la grosse nouveauté, c'est Hyper-V en version 2, et puis donc un nouveau nom pour terminal serveur qui s'appelle désormais Remote Desktop Service. En termes d'administration, PowerShell V2 devient la solution d'administration automatisée, de scripting dans Windows Server 2008 R2. Et le Server Manager a également évolué avec sa version 2 qui permet notamment l'utilisation à distance de cet outil. Et sur les fondations, à retenir un système qui désormais n'est disponible qu'en version 64 bits, jusqu'à 256 cœurs supportés, une meilleure gestion de l'énergie, quelques nouveautés dans l'Active Directory, le support et on encourage à utiliser le DNS sécurisé. Et puis également, pour terminer, le couple serveur client Windows 7 avec à valeur ajoutée, parce que les deux ensemble en fait proposent donc des nouveaux scénarios tels que Direct Access par exemple, ou le Branch Cache.